Voilà, bonsoir à tous. Heureux de pouvoir se retrouver encore ce soir. Et on veut vraiment passer de bons moments ensemble dans la présence du Seigneur. On va se recueillir avant tout et on est conscient qu'on a besoin de sa grâce, de l'action de son esprit pour disposer aussi nos cœurs favorablement. Je veux croire que encore ce soir, le Seigneur veut parler à chacun. Et on va se recueillir et demander au Seigneur sa grâce. Seigneur, merci encore pour ta présence par le Saint-Esprit. Et Seigneur, ce n'est pas que des paroles, mais ce sont tes promesses. Tu as dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom ou pour ton nom, tu es au milieu d'eux. Et Seigneur, merci pour ta fidélité dans ta présence. C'est vrai, Seigneur, merci d'être avec nous et de bénir ces moments et ceux et celles qui nous écoutent par Internet, qui ont besoin, Seigneur, d'entendre cette bonne nouvelle. Merci de disposer les cœurs favorablement. À toi la gloire et l'honneur, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Eh bien, je vous invite à chanter ce chant qui dit dans le monde entier, oui, le Seigneur est souverain. Et puisse-t-il être souverain aussi sur notre vie à chacun. Dans le monde entier, tu es souverain sur chaque torrent et sur les bouchons. Seigneur, mon seul choix, dans ma vie sois toujours le roi. Oui, règne en moi, par ton pouvoir, veille sur mes rêves, sur mes heures noires. Tu es Seigneur de tout en moi, dans ma vie sois toujours le roi. Dans chaque pas que toi, dans ma vie sois toujours le roi. Oui, règne en moi, par ton pouvoir, veille sur mes rêves, sur mes œuvres noires. Tu es Seigneur de tout en moi, dans ma vie sois toujours le roi. Oui, règne en moi, par ton pouvoir, règne sur mes rêves. Gloire au Seigneur. Oui, que Jésus soit le roi de notre vie, lui, le Fils de Dieu. Et la Bible nous le présente comme étant l'homme de douleur, habitué à la souffrance. Jésus a tant souffert pour chacun d'entre nous. Et non seulement il est mort, mais il est ressuscité et il vit. Il est présent par son esprit. On peut chanter ce chant avant d'écouter le message de l'Évangile qui sera apporté ce soir par le pasteur Joël Dieu. De douleur, Fils de Dieu, trahi par les siens, le fardeau de notre péché sur Jésus fut posé. C'est lui qu'on a
venu du ciel sur la terre pour nous réconcilier, pour acheter et pardonner ceux qui l'ont crucifié. Oh, cette croix, ma rédemption, autant sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché vaincu, son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché vaincu, son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. Oh, cette croix, ma rédemption, autant sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. La pierre a été roulée, au voile tombeau vide. Alléluia, Dieu soit loué, il est ressuscité. Oh, cette croix, ma rédemption, autant sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Gloire et honneur à toi seul. Frères et sœurs, chers amis, bonsoir. Nous nous retrouvons pour partager un instant la parole du Seigneur. Je voudrais vous conduire dans le livre des Proverbes, au chapitre 24, et faire la lecture d'un verset, le verset 14, où il est dit ceci: de même, connais la sagesse pour ton âme. Si tu la trouves, il est un avenir, une espérance, et ton espérance ne sera pas anéantie. Si tu trouves la sagesse, il est un avenir, et ton espérance ne sera pas anéantie. Je voudrais voir avec vous ce soir que notre Seigneur veut nous offrir un meilleur avenir. Et quelle grâce! Il y a des moments très difficiles, comme vous le savez, dans notre vie. Nous avons connu des moments plus ou moins faciles, des douleurs, des souffrances, des épreuves, différentes choses. Et peut-être quelqu'un dira, pour moi, la vie n'est pas simple. Le Seigneur a une parole pour chacun d'entre nous dans les différentes situations que nous pouvons traverser et que nous pouvons connaître ici-bas. Si vous avez traversé la nuit de l'épreuve, je pense qu'il est bien ce soir de penser qu'il y a un matin.
Pensez que nous avons un Dieu qui nous aime. Et que ce Dieu merveilleux, si nous passons dans la nuit de l'épreuve, il est ce Dieu merveilleux qui fait lever un jour nouveau sur votre vie. Et c'est ça l'avenir merveilleux que le Seigneur veut vous donner, un avenir meilleur. Dans l'Écriture, nous voyons que nous passons quelquefois dans des moments difficiles, mais Dieu garde toujours le meilleur pour nous. Le meilleur vient ensuite, parce que c'est Dieu qui tient les choses entre ses mains. Lorsque Jésus est venu dans ce monde et qu'il était revêtu du Saint-Esprit, après avoir été tenté dans le désert, il dira ceci en entrant dans la synagogue pour annoncer le message de Dieu, il dira « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Et c'est cette bonne nouvelle qui nous intéresse ce soir. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est quelque chose de merveilleux. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue et renvoyer libres les opprimés. Et dans Luc 4, verset 19, il est dit « pour publier une année de grâce du Seigneur ». Voilà la bonne nouvelle que le Seigneur veut nous donner avec un avenir merveilleux. Pour tous ceux qui sont pauvres, le Seigneur nous dit, bien je t'annonce quelque chose de merveilleux. Ceux qui sont pris dans la souffrance, dans la maladie, le Seigneur dit, bien si ton cœur ce soir est brisé, Dieu est celui qui console le cœur, qui guérit le cœur brisé. Et pour tous ceux qui sont captifs, nous avons le Dieu qui libère. Et Jésus dira, si quelqu'un se livre au péché, il est esclave de son péché. Mais si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et c'est la liberté que Dieu veut nous donner. Cette liberté en Jésus-Christ. Et quand Christ nous libère, nous sommes réellement libres de toutes nos passions, de tous nos vices qui peuvent se tenir devant nous. Et le Seigneur dit, bien si tu es aveuglé, Dieu est là ce soir pour éclairer ton chemin et pour te montrer qu'il y a un meilleur avenir pour toi. Il veut te publier aujourd'hui, t'annoncer que c'est une année de grâce de la part du Seigneur. Le temps est merveilleux pour toi. C'est le temps de la bénédiction de Dieu. Dieu est pour nous celui qui répond à tous nos besoins. Nous pouvons être passés dans de douloureuses épreuves. Il y a les épines d'une douloureuse épreuve qui ont pu blesser votre cœur, qui l'ont meurtri, qui ont apporté tant de souffrance, tant de détresse. Aujourd'hui, peut-être vous souffrez encore de ces peines qui vous meurtrissent. Il y a peut-être des souffrances, des meurtrissures qui durent depuis des années et des souffrances indescriptibles. Il y a un homme de Dieu qui s'appelle Jérémie, dira ceci, « Mais quand je pense à ma misère, quand je pense à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Il y a tant de souffrances qui sont là, qui peuvent remonter en surface et qui sont l'objet de nos souffrances, de notre détresse, de notre misère, notre découragement. Peut-être même abandonné de saisir la main du Seigneur. Nous avons peut-être lâché la main du Seigneur parce que nous sommes trop accablés, parce que nous avons subi de ce que nous avons connu. Mais le Seigneur veut nous dire qu'il y a un avenir meilleur. C'est de relever la tête, de regarder la personne de Jésus. Et dans cette lecture que nous avons vue, que nous avons lue ensemble, il est dit ton avenir n'est pas anéanti. Et ce même prophète qui dira, mais quand mon âme s'en souvient est abattue au-dedans de moi, il va lever sa tête vers son Seigneur en disant, voilà ce qui va me donner de l'espérance. Voilà ce que je veux repasser dans mon cœur. Ce qui va me donner de l'espérance. Et en fixant notre attention sur la personne de notre Seigneur, il va se souvenir que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les compassions de notre Dieu ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent pour nous jour après jour. C'est ça la grâce de notre Dieu. Dieu est le consolateur, celui qui nous donne un avenir meilleur.
Alors nous pouvons être dans la souffrance, dans la détresse. Peut-être quelqu'un dira, mais si vous étiez à ma place. Je voudrais vous dire que dans l'Écriture, il y a tant d'hommes qui sont passés dans des moments difficiles et qui ont relevé leur tête. Ils sont passés dans des détresses, profondes détresses, dans des craintes effroyables. Et ils se sont relevés parce qu'ils ont regardé à la personne de leur Seigneur. Et il en est de même pour vous aujourd'hui. Dans le psaume 34, au verset 7, il est dit « Mais quand un malheureux crie, et c'est peut-être votre cas pour ce soir, quand un malheureux crie, l'Éternel entend, l'oreille du Seigneur n'est pas trop dure pour ne pas entendre votre cri de souffrance. Ça peut être un cri intérieur, le cri d'un cœur brisé, meurtri, déchiré. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, il le sauve de toutes ses détresses. Il le sauve de toutes ses détresses. Aucune détresse n'est insurmontable pour Dieu. C'est lui qui tient tout entre ses mains. Alors êtes-vous lassé ce soir? Avez-vous le cœur rempli de tristesse? Le Seigneur s'adresse à tous ceux qui souffrent, à ceux qui pleurent en silence. Dans le psaume 6, il est dit « L'Éternel entend la voix de mes larmes ». C'est une souffrance silencieuse. Ça se passe seulement entre vous et votre Seigneur. Êtes-vous rempli de tristesse? Bien, c'est de pouvoir ouvrir son cœur et de dire tout à la personne de Jésus. Le Seigneur nous dit dans Ésaïe 30 au verset 19, il est dit « Oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Il te fera grâce. Tu ne pleureras plus. Il te fera grâce. Mais quand va-t-il me faire grâce? » Lisez entièrement Ésaïe 30, verset 19. « Tu ne pleureras plus. Il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. » N'est-ce pas là quelque chose de merveilleux? Dieu tient dans sa main votre avenir. Dès qu'il aura entendu votre cri de souffrance, de prière que vous lui adressez, le Seigneur intervient pour vous exaucer et pour vous consoler. Quel bonheur merveilleux de pouvoir dire « Ce soir, j'ai un secours merveilleux dans la personne de Jésus ». Il peut y avoir également de passer de la souffrance à la détresse, il peut y avoir des soucis qui vous occupent, qui accablent votre cœur. Les soucis se dressent devant vous comme des montagnes infranchissables. Et lorsque nous voyons l'adversité, les difficultés en tout genre qui vous accablent, les dernières nouvelles peut-être de votre santé qui sont là et qui sont pitoyables, il y a de tourment qui est dans votre cœur. Mais nous avons un Dieu merveilleux qui nous donne sa paix. Dans toute notre détresse, dans toutes nos inquiétudes, c'est de pouvoir compter avec foi sur la présence du Seigneur. La parole de Dieu me dit dans Philippiens chapitre 4, verset 7, il dit « Faites connaître à Dieu tous vos besoins, quels qu'ils soient. Faites connaître à Dieu tous vos besoins par des prières et des supplications. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Faites connaître toutes choses. Faites connaître tout ce qui est sur votre cœur, ce qui est pesant, vos soucis, vos inquiétudes, vos tracas. Nous avons un Dieu qui veut vous donner la paix du cœur. Jésus, nous pourrions dire, est avec moi, et c'est ce qui fait toute la différence. Le Seigneur est avec nous chaque jour de notre vie. Il y a le roi David qui a connu également des moments difficiles. Il pourra dire avec une grande joie combien c'est merveilleux, il dira « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Il pouvait le dire avec une grande assurance. C'est lui qui me conduit, c'est lui qui me dirige. C'est lui qui apporte la paix, qui restaure mon âme quand on en a besoin. C'est lui qui me donne la paix. Mais il dira également, si l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Il dira également, je passe par des moments difficiles. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il y a des moments de souffrance, de détresse, d'inquiétude, de grandes souffrances, de grandes difficultés qui se dressent devant nous. Mais parce que je regarde à la personne du Seigneur, de Jésus, qui est le bon berger de mon âme, quand je passe dans la vallée
de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que je ne regarde pas à l'épreuve, mais je regarde à la personne de mon Sauveur. Je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Et là, ta houlette et ton bâton me rassurent. En fixant vos regards sur la personne du Seigneur, vous serez rassurés. Et c'est la bénédiction que Dieu veut vous donner. Et vous trouverez la paix dans votre cœur parce que Jésus est avec vous. Il vous conduira, il vous secourra, il pourvoira vos besoins, il répondra à votre attente. Il est là pour vous rassurer. Parce qu'en face de nos adversités, en face de nos épreuves, en face de tout ce qu'il y a de difficultés, d'épreuves qui peuvent être là, ce même David, dans ce psaume 23, dira « Le Seigneur dresse une table en face de mes adversaires. » En face de mes adversités, en face de mes difficultés, en face de mes problèmes, le Seigneur dresse une table devant moi. Il met pour moi tout ce que j'ai besoin. Il me donne la foi, il me donne son amour, il me donne sa fidélité, il me donne son soutien. Il a dressé sa présence qui est là devant moi. Et je ne suis plus seul, mais il est avec moi pour répondre à tous mes besoins. La foi nous fait regarder à la personne de Christ. Et combien c'est merveilleux. C'est Dieu qui tient mon avenir entre ses mains. Et c'est pour cela que je peux être rassuré, comme le dira David dans ce psaume. Le Seigneur nous dit ceci: si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Mais pour que le Seigneur nous guérisse, il faut être malade. Il y a tous les malades, ceux qui souffrent dans leur corps, quelle que soit la souffrance, la maladie, Dieu est un Dieu puissant qui guérit encore. Et le Seigneur dit, mais je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis le Seigneur qui t'apporte de grandes choses. Et c'est pour cela que le Seigneur peut nous dire, ce soir, c'est une année de grâce que Dieu nous donne. C'est une année de grâce pour tous ceux qui ont lâché la main du Seigneur, une année de grâce pour tous ceux qui se sont éloignés de Dieu, pour tous ceux qui ont chuté. Si la poussière de ce monde a souillé votre vêtement, si vous avez lâché la main du Seigneur pour vous, pour tomber encore dans la souillure, dans le péché, si la poussière de ce monde est venue s'attacher à vos pieds et qui vous a éloigné de la présence du Seigneur, ce que nous avons à faire, c'est de nous approcher de Dieu. Le Seigneur dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. De pouvoir s'approcher de lui avec un cœur sincère, un cœur ouvert, et comme le rappelle l'Écriture, de lui dire toute notre misère, de lui dire tout simplement, Seigneur, j'ai péché, de se repentir et de lui demander pardon pour toutes nos fautes et nos péchés, sachant pour que chacun de nos péchés, Christ a souffert pour nous. Chacun de mes péchés, c'est une souffrance que j'ai infligée au Seigneur Jésus. Et j'entendrai la voix du Seigneur qui me dira, va et ne pêche plus. C'est ça la grâce de Dieu. Dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, il est dit ceci: si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Et l'Écriture nous dit, mais c'est cela qu'il faut que tu fasses. C'est que tu connaisses la sagesse pour ton âme. Si tu invoques le nom du Seigneur, si tu pries ton Dieu, si tu t'humilies devant lui, si tu cherches la face de Dieu en te détournant du mal, si tu
implore le pardon du Seigneur, Dieu, dans sa bonté, dans sa grâce, dit bien, quand bien même tu aurais péché, je suis le Dieu merveilleux qui t'exauce, je pardonne ton péché, et si tu es dans la souffrance, dans la détresse, je viens à ton secours, et je vais même te guérir de toutes les souffrances, de tout le mal qu'il y a dans ton corps. Connais la sagesse, dit le Seigneur, pour ton âme. Et si tu la trouves, il est un avenir, et ton espérance ne sera pas anéantie. Connais cette sagesse. C'est la grâce de Dieu qui nous conduit à nous approcher de lui. Et ne disons pas que le Seigneur s'est éloigné de nous. Ne pensons pas que Dieu est un Dieu qui s'éloigne de nous. Ne disons pas, mais ma destinée est cachée loin de l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Non. Pour nous encourager dans tous les jours où tout semble perdu pour nous, le Seigneur soulève le voile qui cache notre avenir. Le Seigneur soulève ce voile et nous montre comment, par-delà la ruine présente, la souffrance présente, il y a un espoir qui subsiste pour chacun de nous. Dans Proverbe 23, 18, il est dit « Car il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. » Il est un avenir. Il y a quelque chose de meilleur pour toi. Ton espérance ne sera pas anéantie. Dieu tient toutes choses entre tes mains. C'est tout simplement d'accepter l'offre que le Seigneur nous fait. Le Seigneur nous fait une offre. Si vous êtes fatigué, sous le poids des soucis qui vous accablent, c'est tout simplement d'accepter l'offre que le Seigneur vous fait. Et cette offre, je la trouve dans la parole de Dieu où le Seigneur nous dit « Vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car mon joug est doux, le joug du Seigneur est doux, et le fardeau du Seigneur est léger. » Si vous êtes accablés, chargés de fardeaux, de difficultés, venez à moi, dit le Seigneur. Et il est celui qui va donner la paix dans notre cœur. Si dans votre vie vous êtes errant, sans but, sans espérance, si votre cœur est rempli de tristesse, insatisfait de votre existence, acceptez l'offre que Jésus vous fait. Le Seigneur dira, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Êtes-vous vraiment satisfait? Êtes-vous vraiment heureux, heureuse? Parce que le Seigneur nous dit, en venant à Jésus, en s'approchant de lui, en se désaltérant à la source de l'eau vive, dans le psaume 107, au verset 9, il est dit « Car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme affamée. » Vous avez peut-être soif et faim de quelque chose de meilleur. C'est Jésus qui tient tout entre ses mains, et c'est lui qui le donne. Il satisfait l'âme altérée. Il comble de bien notre âme, et qu'à son nom soit toute la gloire. C'est pour quelqu'un qui s'est éloigné du Seigneur, comme nous l'avons vu il y a un instant, qui a péché contre Dieu, qui peut-être a lâché la main du Seigneur d'une façon ou d'une autre. Peut-être ce soir, le Seigneur le convainc de péché, de justice, de jugement. Si vous vous reconnaissez pécheur devant le Seigneur, si vous vous sentez indigne du Seigneur, si vous lui dites ce soir, « Mais Seigneur, je ne suis même pas digne d'être appelé ton fils », comme le dira ce jeune homme qui s'approchera de son Père céleste. C'est tout simplement d'accepter l'offre que Jésus nous fait, où le Seigneur nous dit, « Mais si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, je l'exaucerai. » C'est d'accepter l'offre du Seigneur, d'implorer le pardon de Dieu. Tous ceux que le Père me donne, dira Jésus, viendront à moi et je ne mettrai dehors personne. Le Seigneur ne met dehors personne. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. C'est de s'approcher tout simplement du Seigneur. Dieu est un Dieu qui nous accueille. Il nous reçoit tels que nous sommes. Il ne reçoit pas que des gens parfaits. Il reçoit le pécheur. Il nous reçoit avec notre manteau de mendiant, avec notre manteau de souffrance et de détresse. Mais lorsque nous venons à Jésus, il ôte ce vieux vêtement et nous revêt d'un vêtement blanc, d'un vêtement propre,
d'un vêtement saint. Il nous revêt de sa bénédiction. Une couronne de gloire couronne notre tête parce que Dieu transforme notre vie. C'est la grâce que Dieu donne. Tout peut sembler sombre pour quelqu'un ce soir, mais le Seigneur nous dit dans sa parole, il est un avenir. Il est ton espérance. Il est un avenir pour toi et ton espérance ne sera pas anéantie. Alors quel que soit le chemin par lequel vous passez, Dieu a quelque chose de bon pour vous. Jésus a annoncé une année de grâce pour chacun d'entre nous. C'est encore le temps de la grâce de Dieu. Mais le Seigneur me dit ce soir, il est un avenir meilleur pour toi. Il est un avenir merveilleux pour toi. Tu ne pleureras plus, tu ne souffriras plus. Il est un avenir pour toi et ton espérance ne sera pas anéantie. Dieu tient notre vie dans ses mains. Si vous avez besoin de la grâce du Seigneur, approchez-vous de lui. Jésus est celui qui donne la paix du cœur. Jésus est celui qui console. Le Seigneur est celui qui pardonne nos péchés. Il est un Dieu qui nous guérit de toutes nos maladies. Il est une espérance pour notre avenir qui ne sera nullement anéantie parce que Christ est avec nous. Amen. Que le Seigneur soit avec vous. On va prier le Seigneur et lui demander sa grâce. Et peut-être ce soir, quelqu'un a besoin de s'approcher de Dieu, de revenir vers le Seigneur. Et si c'est le cas, eh bien, saisissez l'occasion qui vous est donnée et dites-lui maintenant, Seigneur, je me place devant toi et je t'ouvre tout mon cœur. Seigneur, notre Père, tu connais ceux qui t'écoutent, Seigneur. Tu connais le chemin par lequel ils passent. Tu connais le cœur. Tu connais les joies et les peines, les souffrances. Seigneur, tu connais peut-être le désespoir qu'il peut y avoir pour certains. Seigneur, tu vois l'éloignement peut-être pour quelqu'un d'autre qui a lâché ta main et qui s'est retiré loin de toi. Il peut fixer ses regards sur toi, mais son cœur est éloigné de toi il y a si longtemps que son cœur ne s'est pas rapproché de toi. Seigneur, tu entends la prière et les besoins des uns et des autres. Mais je te prie dans ta bonté, Seigneur, toi qui es un Père merveilleux, tu nous rappelles que celui qui s'approche de toi, Seigneur, tu l'accueilleras et tu ne mettras nullement dehors tous ceux que le Père te donne. Seigneur, je te bénis de ce que tu nous as accueillis hier tels que nous étions. Mais tu es encore celui qui accueille chacun d'entre nous, aujourd'hui encore. Et Seigneur, tu ôtes le vêtement de souffrance. Tu apportes la consolation, tu apportes la guérison, tu apportes le pardon des péchés. Et tu es un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Merci de bénir ceux qui t'entendent ce soir, ceux à qui tu parles au cœur. Seigneur, que ta grâce, ta bénédiction et tes bienfaits soient sur chacun. Amen. Amen. Alléluia, Jésus. Chantez ce chant qui dit « Guéris mon cœur, calme ma douleur. Je choisis de pardonner et j'apprends à vivre. » En acceptant vraiment que Jésus-Christ soit mort pour nous, en acceptant la guérison de notre âme, en acceptant aussi, en demandant au Seigneur de nous pardonner. Vraiment dans ce cœur-là, ce soir, nous allons vraiment le chanter ensemble. Guéris mon cœur. Ensemble. Les mots s'envolent, les vœux sont brisés et les promesses ne sont point tenues. Une famille divisée, l'amour déchiré, nuit après nuit, tant de larmes j'ai versé. Guéris mon cœur, calme ma douleur. Je choisis de pardonner, j'apprends à vivre, acceptant les blessures de mon âme. Viens guérir mon
ô Seigneur. Mes amis m'ont quitté et d'autres exigé bien plus que je ne pouvais leur donner. Mon cœur est meurtri, ma confiance trahie. Nuit après nuit, je me demande pourquoi. Guéris mon cœur, calme ma douleur. Je choisis de pardonner, j'apprends à vivre, acceptant les blessures de mon âme. Viens guérir mon cœur, ô Seigneur. Agenouillé à tes pieds, mon Sauveur, que ma vie soit comblée de tes bienfaits. Guéris mon cœur, calme ma douleur. Je choisis de pardonner, j'apprends à vivre, acceptant les blessures de mon âme. Viens guérir mon cœur, ô Seigneur. Amen. Voilà. Donc, nous allons vous rappeler quelques annonces ce soir avant de nous séparer. Donc, vous pouvez encore vendredi soir vous connecter. Nous avons notre réunion à 21h, une réunion d'exhortation à 21h. Et croyez-le, le Seigneur a vraiment une parole pour chacun d'entre nous. Et n'hésitons pas vraiment à prier pour ces moments, dire Seigneur, mais tu sais de quoi j'ai besoin, mais je sais aussi que ta parole va être annoncée et que tu vas répondre vraiment, Seigneur, à ce que tu veux me faire grandir, m'apprendre aussi, Seigneur, à te connaître et de pouvoir aussi témoigner en tant que témoin de Jésus-Christ durant cette belle année. Nous avons aussi notre réunion dimanche, notre culte, donc qui sera à 10h30 pour le direct et 10h pour le présentiel. N'hésitez pas à vous inscrire. N'attendez pas samedi soir, mais faites-le dès maintenant. Là, vous pensez, en même temps, vous l'entendez. Alors, faites-le maintenant. Vous pouvez vous inscrire soit par mail, donc l'adresse, elle s'affiche, ou autrement par texto, par SMS, avec ce numéro au 07 85 63 73 88, ou autrement sur le répondeur de l'Église. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs et amis. Et en tout cas, bonne soirée à vous et que le Seigneur bénisse votre entourage. Merci pour tout et que le Seigneur vous garde. Au revoir.